Comment ça s'est passé déjà? Est-ce que vous avez pu faire C'était une bonne réunion de travail qui a duré longtemps. On a pu poser beaucoup de questions. On a eu pas mal d'informations. Toutes nos questions n'ont pas trouvé des réponses maintenant. En revanche, d'après ce que j'ai vu, elles ont été enregistrées et on attend de voir les suites qui vont être données. On a pu avoir enfin une première vision du calendrier, des mesures qui étaient effectivement prises en compte dans le plan de relance, dans le PLF et qui seront dans la future loi climat. En revanche, on a toujours quelques interrogations sur savoir, oui, c'est une période qui est compliquée pour nous. On sent que nos mesures peuvent faire polémique et qu'il n'y a pas forcément une ligne gouvernementale qui se dégage. En revanche, nous, on lâchera pas. On restera toujours autour de la table dans un esprit de travail. On n'est pas là pour adouber ce qui va passer. On n'est pas là non plus pour déconstruire ce qui va être mis. On se réjouira de ce qui passera, mais on sera là aussi pour dire les points qui ne sont pas pris en compte. Qu'est-ce que vous avez répondu sur? Je vais peut-être laisser d'autres citoyens répondre. Est-ce que pour le live, vous pouvez redonner votre nom et prénom? Ah oui, donc Grégoire Fraty, F-R-A-T-Y, je le précise. Petite seconde, je vais voir. Ok, merci. F-R-A-T-Y? Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'on vous a répondu sur les Approchez-vous. s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Un peu fatiguée. Alors, notre réunion de ce matin, un peu longue, mais nécessaire. Et puis, il s'avère que le process vient de nous être un peu plus expliqué, ça va être assez long. C'est le passage obligé, hein. Les différentes procédures parlementaires et autres sont ce qu'elles sont. Personnellement, j'ai mis l'accent sur le fait que Madame Pompili est quelqu'un qui s'investit vraiment au niveau de la transition écologique. Toutefois, je suis, et nous sommes plusieurs citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, à espérer qu'elle ait un peu plus de soutien de la part de ses collègues au gouvernement. C'est souhaitable. La tâche est vaste, la tâche est lourde, elle est sur tous les fronts, elle a beaucoup de courage, beaucoup de motivation, mais elle n'y arrivera pas seule. Le gouvernement n'y suffira pas, le gouvernement actuel n'y suffira pas, notre association n'y suffira pas non plus, c'est une tâche et des engagements sur le long terme. Et si dès à présent tous nous nous y mettons, ce sera souhaitable, mais si au niveau du gouvernement il y a un manque de solidarité, ça sera au détriment de certains résultats. Voilà. Certaines voix s'élèvent pour dire que les mesures sont en train d'être détricotées. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, bien sûr, certaines mesures sont détricotées. Bien sûr qu'il y en a qui heureusement... Madame Pompili nous a expliqué une bonne trentaine de mesures qui étaient d'ores et déjà, en l'occurrence même 33, qui sont d'ores et déjà vraiment bien travaillées. Et ça, on peut remercier le ministère de la Transition écologique de s'être attelé à ça. Toutefois, il y a beaucoup de mesures qui sont encore en attente sur certains groupes de travail. Il ne faut pas qu'on les oublie. Lesquelles concrètement? Certaines mesures, surtout du groupe Produire et Travailler. Qu'une de mes collègues pourrait vous expliquer. Je t'en prie, Annie, viens. Oui, je vous en prie. Et pas que. Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont restées en instance. Bien sûr que tout ne peut pas être traité en même temps, on en a bien conscience. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas non plus rester pour l'instant en attente sans avoir un tant soit peu un calendrier des concertations qui vont se préparer encore sur les autres mesures. Donc Mme Pompili nous a proposé un tableau de bord, moi je propose un calendrier, les deux sont compatibles de toute façon, donc c'est très bien. Je vais laisser la parole à une de mes collègues. Pour le direct, votre nom et prénom? Muriel Piva. Voilà. Nous sommes... je vous en prie. Nous sommes sur l'association de la Convention citoyenne. Muriel comment, madame? Piva. Merci à vous. Annie, je t'en prie, parler de tes mesures par exemple, si tu le souhaites bien. C'est un par un. Nous, on est soudés. Ouais. On est solidaires. Bonjour. Bonjour. Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mesures qui devront attendre, qui ne sont pas celles que vous souhaitiez et sur lesquelles il y a concrètement des avancées? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu
Alors, comme vous savez, aujourd'hui, nos mesures sont donc déclinées sur le plan de relance, sur la loi climat qui est en train de se préparer et ce qu'il y a eu sur nos mesures réglementaires. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on a demandé à ce qu'on ait, nous, de manière bien plus précise, sur la liste de nos 149 propositions, que 146 sont restées sur la feuille de route interministérielle, lesquelles sont intégrées. Donc là, on a eu, à travers cet échange avec le Premier ministre, déjà certaines notions, sur lesquels il y aura des amendements sur le plan de la loi Finance 2021. Donc on a eu des éléments concrets là-dessus. Il nous manque encore plusieurs éléments de nos pistes de proposition. Donc justement, on a cet échange avec le Premier ministre pour qu'on puisse avoir de manière très détaillée. Il nous le donnera justement sur un support et éventuellement un site pour qu'on puisse avoir une vision bien précise des mesures qui sont retenues à travers ou le projet de loi, ou le plan de finances, ou le plan de relance. Donc oui, on est encore en attente de certaines de nos propositions. Et c'est justement l'objectif, on a appuyé dessus en disant il ne faut pas les oublier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur quel point vous êtes encore en attente et vous aimeriez que ça décoince? Alors, moi je suis partie par exemple du groupe thématique Produire et Travailler, sur lesquels on a axé quand même sur les solutions autour de l'emploi, donc formation autour de l'emploi. On a également axé sur le numérique, mais on a également axé sur toute la partie sociale, réinsertion et accompagnement. On a axé sur comment accompagner les entreprises à travers donc justement la modification de l'outil de production. On est au cœur aujourd'hui de l'actualité, on est au cœur du contexte quand on nous dit le plan de relance, il faut penser aux emplois et on a des solutions à travers nos propositions et justement on se dit il faut les mettre en exergue. Donc on attend certaines de nos propositions sur ce groupe thématique-là. Mais concrètement, sur les 146 mesures, dont certaines appartenaient à votre groupe de travail, vous pouvez nous en citer certaines précises pour lesquelles vous êtes encore en attente? Alors, on attend une réponse. Par exemple, sur plan de financement, on a demandé par rapport à la caisse de dépôt et de consignation, cette possibilité de réfléchir l'épargne réglementée vers la transition. Donc justement, c'est une question que j'ai demandé, donc ça sera en étude et à voir comment est-ce que ça peut se traduire concrètement avec également la modification de la gouvernance de la CDC. Donc ça, ce sont des points bien concrets. Pour lesquels on est en attente de réponse. On peut reprendre s'il vous plaît votre nom, prénom pour le dire. Annie Pata. Ça s'écrit? Alors, Annie, A-G-N-Y, Pata, K-P-A-T-A. Merci. Je vous en prie. Votre fonction au sein de l'association? Alors moi, je suis référente du groupe Produire et Travailler et je suis également référente suppléante sur les questions financement de l'ensemble de nos mesures. Merci. Je vous en prie. Bon, voilà. C'est très bien. C'est bon. Merci. Est-ce que vous avez évoqué la question de la 5G? Alors, on a décidé de rester très très vague là-dessus parce que la 5G, dès qu'on en a parlé devant des journalistes, ça restait un peu compliqué et puis ce qui pouvait sortir de la bouche de certains citoyens pouvait être sorti du contexte. On n'a pas vraiment évoqué la 5G, même très 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 peu. Parce que c'était pas vraiment le but de cette intervention. C'était de montrer que voilà, on a 146 mesures qu'on a proposées, 146 qui ont été retenues par le président de la République, qui ont été présentées en juin dernier, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, dans un contexte actuel un peu compliqué, du coup, maintenant, pour que ces mesures puissent être mises en place, on nous a très clairement expliqué qu'avec ce contexte actuel, ils allaient faire ce qu'ils pouvaient, mais en essayant de trouver des failles et des moyens d'y arriver, que ce soit pas avec des choses qu'on n'aurait pas pu dire dans nos mesures. Tu confirmes ce que je dis? Rajouter quelque chose parce qu'on a un contexte actuel assez compliqué. On n'a pas voulu vraiment aborder la 5G, on est vraiment resté vague là-dessus parce que pour l'instant, voilà, on avait vraiment autre chose à parler là-dessus. On a beaucoup parlé d'éducation. Si je dois venir sur un point, c'est sur l'éducation parce que dans l'association, à la convention, j'étais dans le groupe Se Loger, mais là, je me réfère beaucoup sur l'éducation. Il faut concilier, il faut que les Français deviennent amis avec l'écologie parce qu'en ce moment, c'est pas trop l'impression qu'on a. Je donne l'exemple des sympas de Noël par exemple. C'est pas parce qu'on a la conscience pour le climat que Noël on va pas déposer les cadeaux sous le sapin. Voilà, merci beaucoup. Votre nom? Nicolas Ameglio. Bonjour. Bien, ce fut
Ce fut une longue réunion qui a été vraiment l'occasion d'échanges où le Premier ministre a tenu à prendre le temps d'expliquer un peu aux citoyens où on en était. Ils ont dû déjà vous faire un petit résumé sur le processus. Donc on a commencé la phase de concertation, donc les concertations qui ont été faites avec les différents partenaires qui vont avoir à mettre en œuvre ces nombreuses mesures qui sont proposées par la Convention citoyenne. Les concertations vont se poursuivre avec les premières mesures du projet de loi Convention citoyenne pour le climat. Et ça, Marc expliquera un petit peu comment ça va se passer après dans le calendrier. D'ores et déjà, il faut quand même qu'on vous rappelle qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont déjà en train d'être mises en œuvre. Soit elles sont mises en œuvre par mesures réglementaires. Il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment par exemple sur les terrasses chauffées, les chaudières à fioul au début de l'été. On a des mesures qui sont dans le plan de relance, notamment sur l'artificialisation, sur l'isolation des bâtiments, sur l'économie circulaire, etc. Et des mesures qui sont plus spécifiquement des mesures à l'international qu'on est en train de porter. Donc voilà des mesures qui ne seront pas dans le projet de loi Convention citoyenne pour le climat. En ce qui concerne les mesures qui sont dans le projet de loi de finances, puisqu'il y avait des mesures fiscales qui étaient proposées par les citoyens, un certain nombre de mesures vont être annoncées et vont être déposées par voie d'amendement. Et le Premier ministre a fait la liste de ces mesures qui sont d'ores et déjà arbitrées et que je vais vous lire parce que évidemment je ne veux pas faire d'erreur. D'abord, il y aura un amendement qui concernera les déchets. La Convention demande que la fiscalité des déchets évolue pour inciter les ménages à les réduire. Le gouvernement portera un amendement pour prolonger d'1 an l'expérimentation de la TOMI incitative qui permet cela. Et dans ce même temps, dans le cadre du projet de loi, nous allons travailler avec les collectivités territoriales qui sont chefs de file sur le sujet. Le deuxième amendement qui va là demander à être encore un petit peu travaillé, ce sera la mise à niveau de la fiscalité sur les carburants pour l'aviation de loisirs. On est en train de regarder dans la mesure où le secteur de l'aviation est un secteur qui est très touché par la crise pour que sa mise en œuvre soit peut-être mise en œuvre au moment où l'aviation sera un peu sortie de sa période de crise. La troisième proposition que nous avons choisi de suivre, c'est celle relative au financement de l'achat de poids lourds propres, plus propres. Et donc l'amendement proposera de proroger au-delà du 31 décembre 2021 le dispositif de suramortissement de ces véhicules de plus de 2,6 tonnes acquis neufs qui utilisent certaines énergies propres. Ce dispositif s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024. Quatrième sujet sur lequel nous avons décidé d'avancer dans le projet de loi de finances, ce sera celui de l'indemnité kilométrique sur les véhicules dans le barème de l'impôt sur le revenu. Un amendement sera porté pour faire évoluer ce barème vers un barème unique, comme le propose la Convention. Pour ne pas avantager les voitures les plus émettrices, le montant de ce barème sera discuté avec les parties prenantes. Cinquième sujet, la modulation des taxes sur les contrats d'assurance pour encourager les Français à utiliser des véhicules plus propres. Donc notamment pour soutenir l'essor de l'électrique. Nous présenterons un amendement du gouvernement pour que la taxe sur les contrats d'assurance pour les véhicules électriques soit réduite. Enfin, je vous annonce que le Premier ministre s'est engagé à avancer sur le malus pour les voitures. Sur le carbone, un renforcement progressif est proposé dès le projet de loi de finances 2021 afin de faire démarrer le malus sur le carbone à 123 grammes dès 2022. Ce seuil qui sera atteint en 2 ans est celui que propose la Convention citoyenne et conduira à doubler la proportion de véhicules soumis à malus. En outre, le plafond du malus sera augmenté en 2 ans pour passer de 20 000 € actuellement à 40 000 en 2021, puis 50 000 en 2022. Un plafond sur le malus sera néanmoins maintenu, mais il sera plus juste. Le malus sera désormais plafonné à 50% du prix du véhicule, ce qui sera complètement inédit. On a le sujet du poids qui, pour l'instant, est encore en discussion parce que c'est un sujet compliqué et donc sur lequel il y aura certainement des annonces qui seront faites un peu plus tard. Il y a aussi une mesure qui a été proposée sur le forfait mobilité durable. Le plafond du forfait mobilité durable sera relevé de 400 à 500 €. Enfin, le Premier ministre a précisé les mesures sur lesquelles il fallait encore travailler
donc des mesures qui ne sont pas du tout ce qu'on peut appeler des jokers, comme je l'ai entendu ici ou là, puisque vous le savez, le seul qui peut proposer les jokers, c'est le président de la République. Et donc ces mesures qui sont aujourd'hui encore à travailler, ce sont les écotaxes sur les billets d'avion, ce sont les mesures concernant le transport routier de marchandises ou encore la fiscalité sur les engrais azotés. Voilà les quelques mesures sur lesquelles on a encore besoin de travailler pour avancer. Vous le voyez, nous essayons et nous faisons le maximum pour faire en sorte que tout ce que veut faire la Convention citoyenne se retrouve dans différents supports et différents supports qui feront l'objet d'un tableau de bord. Ce tableau de bord va être diffusé très prochainement sur Internet. Comme ça permettra aux citoyens de suivre l'évolution, de voir où on en est, un petit peu, j'allais dire heure par heure ou jour par jour. Et ça permettra aussi à tous les observateurs de pouvoir se repérer dans toutes ces propositions. Voilà à peu près les éléments que j'avais à vous fournir à cette heure. Marc, sur le processus législatif. Non, simplement, ça a permis effectivement, comme l'a dit Barbara, de repréciser le processus législatif. Nous avons fait le choix, avec le Premier ministre, avec Barbara, d'avoir une démarche qui est une démarche transparente vis-à-vis de la Convention citoyenne et en cours de route, de regarder ce que sont les aspects logistiques, les ajustements auxquels il faut procéder pour que les choses soient très claires avec eux. Ça a permis d'avoir cet échange-là. Et puis de poser un certain nombre de mesures, puisque tout ne sera pas dans le projet de loi de la Convention citoyenne sur le climat, puisque, comme l'a dit Barbara, il y a un certain nombre d'éléments qui seront dès à présent dans le projet de loi de finances et qui arriveront par voie d'amendement. Il y a peut-être d'ailleurs d'autres véhicules législatifs dont on pourra se servir pour intégrer des propositions de la Convention citoyenne. Et puis le projet de loi Convention citoyenne, qui quand même, reconnaissons-le, connaîtra l'essentiel des mesures. Il est dans un process, pour ce qui est de la partie des concertations qui va s'achever à la fin du mois d'octobre. Après, on est dans les processus de consultation obligatoires, comme c'est constitutionnellement prévu, d'un certain nombre d'organismes. Après, évidemment, transmission au Conseil d'État, avec un dépôt au Conseil des ministres au mois de décembre. L'objectif étant que, dans le premier trimestre, on ait une lecture à l'Assemblée nationale, et l'objectif étant que la navette puisse se poursuivre dans le printemps et jusqu'à l'été 2021 pour aboutir à un texte dans ces horizons-là. Donc on a réaffirmé le calendrier. Au fond, il n'y a pas de changement notable sur les affaires de calendrier. Il appartiendra aux parlementaires, parce que maintenant, ça va être leur sujet. C'est bien l'objet de la transmission, au fond, entre ce qui a été la démocratie participative et ce qui est la démocratie représentative. Il appartiendra aussi aux parlementaires, députés et sénateurs, de se saisir du texte et d'y apporter leur propre regard, évidemment. Et je précise donc qu'à ce jour, nous avons déjà 20% des mesures de la Convention citoyenne qui sont déjà soit appliquées, soit en cours d'application. Et c'est important d'avoir ce chiffre en tête. Donc les choses avancent, même si le projet de loi n'est pas encore lui-même finalisé. Et même si certains s'inquiètent du détricotage de certaines mesures. Oui, j'ai entendu ça. Alors, moi, j'adore le tricot. Et justement, ce qu'on est en train de faire, c'est de vous tricoter un beau pull vert que vous pourrez mettre à Noël, par exemple. Non, mais l'idée, c'est au fond, c'est normal que dans le processus dans lequel on est, il y a des échanges, des débats et des itérations. Ça ne veut pas dire qu'il y a du détricotage, simplement il y a du débat et du dialogue. Le processus législatif n'est pas un processus, on arrive, si on reprend l'image du tricot avec un pull tout fait, et on dit voilà c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est un travail que je crois reconnaissent les membres de la Convention citoyenne, qui est un travail en transparence, parce que c'est bien de le faire en transparence, de voilà vos propositions, voilà comment on pense qu'il faut les écrire, ça c'est les aspects légistiques et de droit, et puis par ailleurs comment il y a des choses qui peuvent poser question ou peuvent poser sujet. Mais ça, j'ai plutôt senti qu'ils étaient en attente de cette vérité-là et de cette parole de vérité. Donc c'est pas du tout, je crois qu'on a été très clair sur les intentions globales du gouvernement et sur la temporalité, j'en parlais sur le projet de loi, et en même temps sur les intentions et la volonté ferme que nous avons de répondre à l'objectif et à la déclinaison par mesure de ce qui a été la proposition de la Convention citoyenne. Oui, et puis il est sain. Oui, probablement. Le Premier ministre a dit qu'il était prêt à chaque occasion, ou à chaque fois qu'il le demanderait, à les recevoir. Et je crois que c'est l'état d'esprit du gouvernement que de les rencontrer à chaque occasion. Barbara les voit beaucoup, je les ai vus moi-même aussi. C'est un processus, c'est très innovant. Hein. Il n'y a pas beaucoup de process qui se sont levés comme ça. Assumons aussi le fait que nous ayons besoin de points de rencontre et de points de rendez-vous avec eux pour éclairer tel ou tel point. Voilà. Ils ont l'air de dire qu'ils se sentent écoutés par vous, Madame Pompili, mais ils doutent du soutien du reste du gouvernement. Alors, un rappel simple.
À la fin, ceux qui seront décideurs sur les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, en tout cas sur ce qui va être proposé par le gouvernement, c'est le Premier ministre, évidemment avec l'aval du Président de la République. Donc il peut y avoir des discussions, des débats, forcément il y a un certain nombre de mesures qui peuvent interroger, mais à la fin nous aurons une décision qui sera prise par le chef du gouvernement et c'est cette décision-là qui permettra de déposer un projet de loi qui après sera évidemment débattu par les parlementaires. Remettons les choses à leur place. Et alors, il n'y a pas d'un côté les uns et les autres. Quand vous regardez, y compris le projet de loi de finances dont a parlé, le projet de loi de finances, c'est un tout, c'est une politique gouvernementale, c'est pas la politique d'un périmètre ministériel. Donc la volonté commune, je crois qu'elle est là. Après, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des discussions, c'est quand même, on est en démocratie, ça me paraît pas malsain qu'il y ait des débats et des discussions. Il faut qu'on accepte les uns et les autres qu'il y ait des débats et des discussions. Mais l'intention qui est la nôtre, c'est bien d'aboutir. C'est aussi simple que ça. Et puis moi je peux vraiment préciser, suite à cette réunion, mais je le savais déjà avant, mais le Premier ministre est vraiment à l'écoute des citoyens et a vraiment envie de faire aboutir leurs propositions. Il a pris le temps aujourd'hui de parler avec eux, de le faire, et il a vraiment démontré aujourd'hui qu'il était très volontaire pour avancer. La 5G n'a pas été un sujet ce matin. Non. Merci. Merci à vous. C'est l'équipe de